Épouse regrette d'avoir voulu une relation ouverte pour justifier sa trahison. Bonjour les amis. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, à chercher de l'aide auprès d'étrangers sur Internet, mais me voici. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 10 ans, mais mariés depuis 8. Nous nous sommes rencontrés à l'université et avons été le premier et unique amour l'un de l'autre. Honnêtement, je pensais que nous avions une relation unique et belle à cause de cela, mais il semble que ce n'était que moi. Un certain temps après, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à s'intégrer car elle a toujours été réservée, mais avec mon encouragement, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de filles, certaines étant célibataires, divorcées ou en couple, mais pas mariées. Au début, j'étais heureux qu'elle se fasse de nouvelles amies, mais ensuite elle a commencé à sortir pour boire, faire la fête ou faire d'autres choses que ses amis avaient prévues. J'ai commencé à m'inquiéter de son changement de comportement et j'ai essayé d'en parler, mais en même temps, je ne voulais pas la restreindre de quelque manière que ce soit. Cela a commencé à affecter notre relation sur le plan de l'intimité. Ma femme n'avait pas l'habitude de prendre l'initiative en matière d'intimité, mais avec ses sorties fréquentes, elle était toujours fatiguée ou n'avait pas envie. À un moment donné, son entreprise a embauché un nouveau manager que ma femme et ses amis ont commencé à admirer. Elle a commencé à en parler de manière décontractée, mais cela a atteint un point où elle soulignait comment il gérait certains problèmes qui ne semblaient pas liés au travail. Je lui posais des questions sur son intérêt pour cet homme, et elle ignorait mes inquiétudes. Elle a même commencé à me demander si je regrettais de ne pas avoir plus d'expérience avec d'autres femmes, à quoi je répondais que non, car elle était tout ce dont j'avais besoin. J'ai juré que, pendant un moment, j'ai vu une lueur de tristesse dans ses yeux, mais elle a rapidement changé de sujet. Elle a commencé à mentionner les mariages ouverts comme un moyen de pimenter notre mariage. J'étais choqué, car ma femme n'avait jamais été de ce genre et n'était pas aussi libérale sexuellement. Au début, j'ai refusé et j'ai demandé si cela avait quelque chose à voir avec le nouveau manager, ce à quoi elle a nié, mais a dit qu'elle sentait qu'elle manquait quelque chose, mais en même temps ne voulait pas me perdre, alors c'était une option plus sûre. Je pense qu'elle jouait avec le feu, mais à contre-ségur et naïvement, j'ai accepté. Nous avons établi quelques règles, notamment celle de ne pas coucher avec une autre personne chez nous. Pendant un an, ma femme sort pour des rendez-vous, a des aventures d'une nuit, et, comme je m'y attendais, finit par avoir une sorte de relation avec ce manager. De mon côté, j'ai eu quelques rendez-vous, mais aucune aventure d'une nuit, car cela semblait souvent mal pour moi. Ma femme demandait si j'allais bien, mais cela ne changeait vraiment pas son comportement. À un moment donné, j'ai senti que l'amour que j'avais pour elle, cette innocence spéciale du mariage, avait disparu et cela me tuait de l'intérieur. J'ai fini par sortir avec une femme incroyable qui avait émigré de Corée du Sud. La conversation était facile, elle avait l'esprit vif et un sourire qui ferait oublier à quelqu'un qui il était. Bien sûr, cela a conduit à plus de rendez-vous jusqu'à ce que nous devenions intimes. Honnêtement, je n'avais jamais eu de relation sexuelle comme celle que j'ai eue avec cette femme. Au début, ma femme trouvait cela mignon, mais au fil des mois, elle a commencé à remettre en question ma relation avec ma maîtresse. Je soulignais rapidement que c'était son idée et même qu'elle était dans une relation avec le manager qui me préoccupait. Elle restait silencieuse, semblait vouloir dire quelque chose, mais se retenait. Elle a commencé à rentrer à la maison plus tôt pour me surprendre avec le dîner et laisser la maison extra propre. Elle est également venue à mon travail pour apporter le déjeuner et à initier l'intimité dans la chambre. Honnêtement, si ce n'était pas pour elle qui ouvrait notre mariage, pour lequel je suis aussi coupable d'avoir accepté, tout cela m'aurait rendu radiant de joie. Je cédais à peine à ces tentatives d'intimité, et quand je cédais, c'était juste pour en finir. Quelque chose en moi à propos de ma femme est mort, et je pouvais voir qu'elle ressentait la même chose. J'ai demandé ce qui avait provoqué ce changement en elle, ce qui était différent. La réponse que j'ai obtenue était qu'elle voulait montrer qu'elle m'aime et est heureuse avec moi. Je n'avais jamais eu l'intention, mais j'ai fini par rire. J'ai demandé à propos de son petit groupe d'amis, de son manager amant ou de ses aventures d'une nuit. Elle n'a pas répondu ce jour-là et est simplement allée se coucher en pleurant. Le lendemain, je rentre à la maison et la trouve en train de m'attendre. Elle me dit qu'elle veut mettre fin à notre mariage, que toute cette expérience a été une horrible erreur, qu'elle regrette tout et veut que nous deux redevenions le centre de notre relation. Je lui ai dit d'être honnête avec moi et de me dire ce qui avait inspiré tout cela en premier lieu, et devinez quoi, ce sont ses amis qui ont planté l'idée en raison de leurs nombreuses expériences sexuelles. Quand son manager est apparu, étonnamment, il a soutenu ce mode de vie et a encouragé ma femme à vivre librement.
Apparemment, cela s'est transformé en une affaire émotionnelle, mais ce n'est devenu physique qu'une fois que le mariage a été ouvert. Comme si cela rendait les choses meilleures. Elle a décrit cela comme conduire ivre à grande vitesse, excitant, intoxiquant, mais le prix de la décision est devenu insupportable pour elle. Maintenant, elle se rend compte qu'elle n'avait jamais besoin de comparaison et que ce que nous avions était vraiment unique et spécial. Cependant, elle sent qu'elle a assassiné notre mariage et toute chance d'une vie ensemble. Je lui ai dit que peut-être je ne pourrais jamais la voir à nouveau comme ma femme, ce qui l'a fait s'effondrer devant moi. Je l'ai simplement serrée dans mes bras en silence pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir dans mes bras sur le canapé. Depuis lors, elle a quitté son emploi, coupé les liens avec tous ses amis, y compris le manager, et m'a même dit qu'elle était prête à passer le reste de sa vie à compenser cela et à travailler sans relâche pour être vue comme une épouse par moi. Cependant, je n'ai pas coupé les liens avec ma maîtresse. Elle me fait, franchement, me sentir comme un homme, comme si je pouvais défier le monde, et ma femme n'a pas fait cela depuis un certain temps. La vérité est que je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'adorerais retrouver ce sentiment spécial, si possible. Ma maîtresse, fondamentalement, m'a sauvé quand j'étais au plus bas. J'ai oublié de mentionner que nous avons notre première séance de conseil conjugal dans quelques heures. Je ne suis pas sûr de comment cela va se passer. La thérapeute semblait sympathique et expérimentée, semblait impartiale et vraiment désireuse d'aider, même si c'était notre première séance. Ma femme l'a vue comme une opportunité pour tout déballer. On dirait qu'elle a avoué que ce groupe d'amis l'a fait se demander si elle avait perdu sa chance parce qu'elle était engagée avec son premier petit ami, et n'avait pas eu d'autres expériences, contrairement à ces femmes prétendument incroyables, dont certaines sont divorcées, mais aucune n'est mariée. La thérapeute a souligné que cela pouvait être, et est souvent, préjudiciable à un mariage en raison de la différence de mentalité. Ma femme semblait être d'accord, puis a ajouté que, lorsque le nouveau manager a commencé à se rapprocher d'elle, certains de ses amis l'ont encouragée à voir comment les choses se déroulaient, que c'était une chance pour elle de s'explorer ou de se découvrir. Elle se sentait évidemment coupable, alors elle disait qu'elle n'avait jamais rien fait de physique, jusqu'à ce que l'une des divorcées suggère un mariage ouvert comme une faille et lui dise que certains couples en sortent plus forts à cause de cela. Alors, malheureusement, encore une fois, selon elle, elle m'a convaincu d'ouvrir le mariage, et son soi-disant « aventure » a commencé. C'était excitant et aveuglant, mais cela manquait d'une véritable substance, pas comme celle que nous avions construite au fil des ans, et elle a commencé à remettre en question ses raisons de le faire. Elle a dit qu'elle pouvait voir la douleur dans mes yeux, mais se disait que c'était une aventure. Elle a dit qu'elle ne se pardonnerait jamais cela, sa chance d'avoir une expérience incroyable. La gravité de tout cela ne lui est vraiment jamais apparue jusqu'à ce qu'elle perçoive un changement en moi. Au début, elle supposait que, parce que je sortais en rendez-vous, j'accepterais progressivement sa situation et m'en accommoderais, mais tout a changé quand ma maîtresse est devenue une présence constante dans ma vie. Apparemment, j'ai recommencé à sourire sans raison, mes yeux s'illuminaient quand je recevais un message texte ou quand je sortais excité pour répondre à un appel. Elle a dit qu'elle a soudainement ressenti un creux dans l'estomac et a commencé à avoir beaucoup d'attaques de panique sans raison apparente. Elle a demandé à ses amis à nouveau des conseils, mais ils ont dit que c'était une réaction normale de ma part pendant l'aventure. Cependant, lorsque la même divorcée qu'il avait suggéré en premier lieu a dit que cela semblait que sa maîtresse me rendait heureux, c'est là que la réalité de tout lui est enfin tombée dessus. La possibilité très réelle qu'une autre femme, et non sa femme, lui procure de la joie l'a presque fait s'évanouir. Elle a réalisé à quel point tout cela était ridicule et les a suppliés de l'aider à me reconquérir, mais ils ont simplement dit que si elle ne pouvait pas gérer cela, pourquoi avait-elle ouvert le mariage en premier lieu? Elle a su à ce moment-là que ces gens étaient toxiques et une menace pour notre mariage et la vie que nous avions construite, et c'est pourquoi elle est en mission pour me reconquérir à tout prix. Moi, d'autre part, je n'ai pas beaucoup partagé, mais j'ai informé la conseillère de la situation de mon côté, avec ma maîtresse toujours présente, pour ce que la conseillère a dit qu'aucune résolution ne pourrait être atteinte avec ma maîtresse encore dans l'équation et a suggéré que nous prenions un autre rendez-vous après-demain. La conseillère a dit que c'était inhabituel que quelqu'un reste avec elle aussi longtemps et a donné l'impression que toute tempête pouvait être surmontée. Je soupçonne fortement qu'elle veuille que nous soyons l'un de ces cas de réussite. Depuis lors, j'ai déménagé dans un appartement appartenant à mon frère pour un prix ridiculement bas. Il possède des propriétés et m'aurait laissé rester gratuitement, mais j'ai refusé. Juste un peu de ce que j'ai découvert sur le comportement de ma femme et quelque chose perturbant à propos du manager lors de notre deuxième séance de conseil. J'ai posé quelques questions qui tourmentaient mon esprit,
Premièrement, si elle était sûre que rien de physique ne s'était produit avant l'ouverture du mariage. Elle a baissé les yeux et m'a supplié de ne pas la faire dire cela. Elle a dit que, si elle le disait, cela nous détruirait, mais après une certaine pression, elle a partagé que ce n'était pas physique, mais qu'ils se touchaient l'un l'autre. Ce type l'a convaincu que, comme ce n'était pas physique, techniquement ce n'était pas une trahison et qu'ils appréciaient simplement la beauté l'un de l'autre. J'ai été absolument choqué par cela, et elle a commencé à trembler et à hyperventiler. Même la conseillère était surprise et avait une expression d'incrédulité. Ma femme s'est agenouillée et a embrassé mes jambes, s'excusant. Deuxièmement, j'ai ensuite demandé ce qui avait vraiment changé sa vision de lui. Elle a dit qu'après avoir commencé à s'éloigner du groupe dans son ensemble, son comportement envers elle avait changé. Alors, une nuit, en sortant d'une réunion, elle est passée devant son bureau et l'a entendu parler d'elle à un autre collègue masculin. Il a dit qu'il était surpris de voir à quel point il était facile de la conquérir et à quel point elle était la preuve vivante qu'on ne peut pas faire confiance aux gens calmes. Lorsque le collègue a demandé s'il avait vraiment de l'intérêt pour elle, sa réponse a été qu'elle était une distraction agréable et qu'il n'avait absolument aucune intention de rompre avec sa fiancée. Il a même ajouté que c'était juste pour se débarrasser de ça, car la seule femme qui le comprenait vraiment était sa fiancée, et il ne voulait pas rompre avec elle. Elle a également mentionné comment elle se sentait mal pour moi, mais que celui qui dort, perd. Ma femme, réalisant qu'elle n'était rien de plus qu'un morceau de viande pour cet homme, ajouté au fait qu'elle m'avait trompé pour une émotion bon marché, l'a vraiment fait se sentir suicidaire à ce moment-là. Elle a quitté son travail et a vomi sur le parking. Elle a également mentionné que ses premières pensées étaient « Qu'est-ce que j'ai fait ?» et mon nom. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis très repentant. Troisièmement, je lui ai demandé si elle l'aimait et quand elle a cessé de m'aimer. Elle m'a regardé dans les yeux, à travers les larmes, et a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, ce qui rend honnêtement les choses pires, et qu'il n'était qu'une chose différente. Elle pensait que c'était de l'amour, mais elle réalise maintenant à quel point elle a été naïve. Elle a serré mon bras avec une force étonnante et a dit qu'elle savait qu'elle avait mal agi, mais qu'elle regrettait notre connexion avant tout cela. Elle a même suggéré que nous déménagions et recommencions à zéro, juste nous deux, comme cela aurait dû être. Je lui ai alors dit que ce ne serait pas juste envers ma maîtresse et que j'avais besoin de temps loin d'elle pour tout traiter. Elle a semblé avoir un effondrement en entendant ces paroles. Elle a commencé à pleurer encore plus et à dire des choses incohérentes. Elle s'est agrippée à moi comme si j'allais disparaître. Il a fallu du temps à moi et à la conseillère pour la calmer. La conseillère a réussi à la convaincre qu'un temps séparé pourrait peut-être nous aider à guérir. En rentrant chez moi, j'ai commencé à faire mes valises et ma femme a reçu un appel vidéo sur son ordinateur portable. C'était l'une de ses anciennes amies, en pleurs. Apparemment, après que ma femme a démissionné, cette amie et le manager ont commencé leur propre affaire, mais apparemment elle a eu une alerte de grossesse, ce qui l'a fondamentalement transformée en Dr. Jekyll pour empirer les choses. Elle avait un petit ami avec qui elle pouvait apparemment voir un avenir, et la seule raison pour laquelle elle a eu une affaire était parce qu'elle était curieuse de l'expérience. Drôle comme cela semble être une tendance. Le petit ami a découvert parce qu'il a trouvé un email entre eux discutant de la grossesse possible, mais le manager l'a essentiellement accusé d'essayer de le piéger avec un bébé. Bien sûr, il l'a quitté, et la raison pour laquelle elle m'a contacté est parce qu'elle avait l'impression que ma femme avait réussi à sauver notre mariage et cherchait désespérément des conseils. Je me suis simplement retourné et suis parti, et je suis resté dans l'appartement de mon frère depuis lors. Le comportement insensé de ma femme et comment cela nous a changé. Certaines choses ont eu lieu jusqu'à présent et ma décision pour l'avenir. Eh bien, beaucoup de choses se sont passées. L'amie qui a eu l'alerte de grossesse était vraiment enceinte, mais le stress de perdre son petit ami et d'être humiliée par l'affaire l'a fait perdre le bébé. Elle est fondamentalement sortie de contrôle, et a exposé le manager à toute la haute direction de l'entreprise et à sa fiancée. Quelques événements se sont produits jusqu'à présent et ma décision pour l'avenir. Eh bien, beaucoup de choses se sont passées. L'ancienne amie qui a eu la frayeur de la grossesse était vraiment enceinte, mais le stress de perdre son petit ami et d'être humiliée par l'affaire a provoqué sa fausse couche. Elle a essentiellement perdu le contrôle, exposant le manager à toute la haute direction de l'entreprise et à sa fiancée. J'ai fini par trouver la fiancée sur Facebook, j'étais curieux, et cette femme est essentiellement l'image de la fille de la ville basée sur son profil. Elle est enseignante d'enfants ayant des besoins spéciaux qui aiment rester à la maison et est très centrée sur la famille. Ma première réaction a été, qu'est-ce qu'il fait avec d'autres femmes quand il a une femme comme elle à la maison?
Honnêtement, pourquoi des hommes comme lui finissent-ils avec des femmes comme elle est l'un des plus grands mystères de la vie. L'ancienne amie m'a vraiment contacté. Elle voulait ma version des événements car elle rassemblait des preuves contre lui, mais elle voulait le faire en personne, et j'ai accepté. Dès que j'ai vu son visage, j'ai su qu'elle était brisée. Les cernes sous ses yeux et l'iris rouge montraient clairement qu'elle ne dormait pas et était hantée par ses propres pensées. Elle m'a remercié d'avoir accepté de la rencontrer et s'est immédiatement excusée pour son rôle dans l'aventure de ma femme. Il s'avère qu'elle et ma femme ont de nouveau parlé, et c'est là qu'elle a appris que j'avais quitté la maison. Elle n'a pas essayé de transférer la culpabilité et voulait assumer la responsabilité, d'où la raison de vouloir se rencontrer en personne. J'ai remercié pour ses efforts, mais j'ai demandé pourquoi elle irait aussi loin. Elle a dit que perdre à la fois un enfant et l'amour de sa vie avait changé qui elle était au plus profond d'elle-même. Elle a du mal à se regarder dans le miroir sans dégoût, et elle a du mal à dormir parce que tout ce qu'elle voit est le visage de son ex lorsqu'il a découvert la vérité. Cette femme se détestait clairement, et la réunion pourrait avoir été une forme de punition pour elle. Elle m'a dit qu'en se dévoilant devant ses collègues comme une violation de la conduite, et plus encore parce qu'il était dans une position d'influence, il sera probablement licencié et peut-être mis sur liste noire dans ce domaine dans son ensemble. Mais la même chose peut être vraie pour elle aussi, et elle l'a accepté. Elle est partie après avoir entendu ma version de l'histoire et s'est excusée à nouveau. J'avais besoin de récupérer quelques affaires de l'ancien endroit, alors j'ai choisi un moment où je pensais que ma femme ne serait pas à la maison. Malheureusement, elle était là, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait la plupart de nos photos de mariage sur la table basse, ainsi que d'autres photos, et elle les regardait quand elle m'a remarqué. Je pouvais voir qu'elle pleurait. Elle a essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussée doucement sur le côté. Elle a essayé de me proposer le déjeuner, mais j'ai dit que je n'avais pas faim, que cela ne prendrait pas longtemps, j'avais juste besoin de quelque chose avant de continuer. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a pris le téléphone portable et m'a montré un message qu'elle avait reçu il y a 2 jours du manager précédent, qui l'insultait. C'était d'un nouveau numéro, car elle avait bloqué l'ancien. Apparemment, ma femme avait aidé l'ancienne amie à tout révéler aux parties concernées, et il était furieux. Elle a dit qu'en révélant le secret, elle pensait lui enlever son pouvoir, en plus de nous donner une chance de nous battre. Je lui ai dit que j'étais contente qu'elle ait eu le courage de le faire, mais que cela ne change rien entre nous. J'ai également informé que j'allais arrêter la thérapie de couple, mais que je ferais un suivi en thérapie individuelle. Cela l'a fait sangloter doucement, et elle a dit qu'elle comprenait. Je sais que je devrais ressentir, soit l'euphorie pour les actions prises, soit la colère parce que cela a pris autant de temps, mais je me sens indifférente à son égard. Ce n'est pas normal, d'où la raison de vouloir aborder cela en thérapie individuelle et non en thérapie de couple. J'ai également consulté un avocat en divorce, sur recommandation de mon frère, juste pour être sûr. Pour le moment, je ne suis pas vraiment prête à lutter pour ce mariage, et il semble que ma femme le ressente. Avant de partir, elle a essayé d'initier l'intimité, mais quand j'ai refusé, elle a crié et a demandé ce que ma maîtresse faisait pour moi qu'elle ne pouvait pas faire. Ce que j'aime en elle qu'elle ne peut pas me donner aussi, et sa voix était si forte que je suis sûr que les voisins ont entendu. J'ai dit que quoi que ce soit que je veuille, elle le fera. J'ai secoué la tête et lui ai dit que, si elle n'arrivait toujours pas à comprendre après tout ce qui s'est passé, il est clair où va notre mariage, et je suis parti pour mettre fin à la conversation. Ma femme a vraiment commencé à voir les conséquences de ses actes. La triste vérité est qu'elle ferait n'importe quoi pour revenir en arrière et ne pas prendre les mêmes décisions, mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Peut-être qu'elle peut faire des efforts pour se comprendre mieux et devenir une meilleure partenaire, mais ce ne sera probablement pas avec moi, car elle a déjà brûlé cette vie. La seule chose dont je peux être sûr, c'est qu'elle se souviendra toujours de moi et regrettera ce qu'elle a fait, et c'est plus que beaucoup d'entre nous ont obtenu de nos conjoints infidèles. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire et exprimer mes sentiments.